Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz. C'est rendez-vous du commentaire et du décryptage de l'actualité. On va donc aujourd'hui aborder 4 principaux sujets. On va aborder l'élimination des léopards. Les léopards qui ont perdu face au Gabon, c'était ce jeudi 25 mars par les scores de 3-0 et ils ne seront donc pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique qui se jouera au Cameroun en 2022. On va aussi parler du processus déclenché par les confessions religieuses pour nommer ou élire les successeurs de Corneille Nangaa à la tête de la CENI. Un processus plutôt boycotté par quelques formations politiques, en l'occurrence les PPRD, mais aussi la MOCA, qui estime qu'on doit d'abord procéder aux réformes avant de parler désignation ou élection du président de la CENI. On va aussi prendre le verdict rendu par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui a condamné M. Michel Djamba et Delon Campagne, deux membres du CECOP, service de contrôle de la paie des enseignants, à 20 ans de travaux forcés pour détournement des frais alloués à la gratuité de l'enseignement. On va chuter avec les communiqués du FCC qui s'est dit non concerné par rapport au prochain gouvernement de l'Union sacrée. Sur ces plateaux, je reçois celui que nous appelons le procureur général, Nikofa Ndikaï, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue messieurs les procureurs. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Comment allez-vous? Plus qu'avant. Où en sommes-nous avec les rappels nationaux? Merci beaucoup de s'être approprié le rappel national. Il reste 1011 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 644 au-delà de 100 jours du chef de l'État, 385 jours depuis que Covid-19 s'est déclaré officiellement au Congo. Nous disons Kunabakia 1011 jours d'où il y a élection, Yame Mbikana 1011 jours Bulumbu Nkwenda Nsololo, et Tikali 1011 jours pour Naoke Maponomi. Kushalamatuku 1011 jours Bakuya Kumasonana. Pourquoi ce rappel national? Pourquoi il reste 1011 jours? C'est pour qu'on aille aux élections. Mais ça concerne qui? Ça concerne les dirigeants et les dirigés. Aux dirigeants, qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demain, combien les dirigeants ont-ils déjà réservé à la CENI dans le 2 exercices 2019-2020? Parce que ce n'est pas pour rien que j'ai inséré la rubrique de Covid. C'est parce que pendant la même période de Covid, 8 pays africains ont déjà organisé les élections présidentielles et législatives, des fois même séparées. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, Centrafrique, Guinée, Ghana, Ouganda et Congo-Brazzaville. Et au Niger, on a organisé des élections, 2 tours des élections. La Côte d'Ivoire a organisé l'élection présidentielle séparée avec l'élection législative. Très bien. C'est pour vous dire qu'il n'y aura pas de bonne raison pour prétester Covid-19. Très bien, puisque vous parlez déjà élection, profitons-en pour parler aussi du processus déclenché par les confessions religieuses qui ont déjà entamé ou déclenché les actions pour désigner les prochains successeurs de Corneille Nangaa à la tête de la CENI. Une démarche aujourd'hui contestée par la MOCA, le PPRD, qui estime qu'on doit d'abord procéder aux réformes électorales. Alors, Nikofa, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la démarche des confessions religieuses? Bon, vous savez, dans cette histoire de la désignation du successeur de Corneille Nangaa, il y a à boire et à manger. Dans ce pays, le même processus avait été déjà amorcé à une époque. Lequel processus avait débouché sur la désignation de Ronsard Malonda. Le président de la CENI, suivant les textes en vigueur à ce jour, c'est une émanation de la société civile. Mais société civile, qu'est-ce que ça dit?
La société civile, que le peuple ne confonde pas la société civile aux seules confessions religieuses. Les confessions religieuses à elles seules ne constituent pas la société civile, au sein de laquelle il y a les confessions religieuses, il peut y avoir aussi les ONG dans la société civile. Mais on a désigné Malonda, il y a eu remous social, il y a eu des protestations, des manifestations. Mais maintenant, la question maintenant qu'il faut se poser, c'est de savoir, avec tout ce qui avait déjà eu, il y a même une décision de justice du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qui avait estimé que la procédure ayant conduit à la désignation de Malonda était régulière. Je me pose la question, là où il y a déjà une décision de justice, comment on va revenir à cela? Mais pour arriver maintenant au stade où nous sommes aujourd'hui, que les mêmes confessions religieuses qui ont participé, qui ont réceptionné, qui ont participé à la désignation, à l'élection même de Malonda, aujourd'hui, ils reviennent encore à la case du départ. Est-ce que nous nous posons la question? Est-ce que l'État joue en notre faveur? Là, ça ne peut pas prendre beaucoup de temps. Mais, moi, je me tourne du côté de... Les préalables, les réformes, moi, je ne m'oppose pas. C'est un droit reconnu à tous. Mais, est-ce que devons en faire un préalable? Devons en faire une conditionnalité? J'attire l'attention de Martin Fayulu. Martin Fayulu, souvenez-vous de ce qui s'était passé en 2018. Au vu des résultats que moi j'avais vus en 2018, dans la ville de Kinshasa, si Martin Fayulu avait pris les choses sérieux, on n'en serait pas arrivé là. Mais le comble que, voilà encore, au lieu de se mettre au travail, préparer les élections, implanter le parti partout, on semble encore être pris dans la même distraction. Mais Fayulu estime que l'actuelle loi électorale n'est pas favorable pour tous les partis politiques. J'ai dit ceci. Il y a la question du seuil qui dérange. Il y a même, c'est ça qui préconise qu'on puisse revenir à 2 tours pour l'élection présidentielle. Voilà, il y a un peu tout ça. S'il te plaît, je veux mon nom, qu'on se comprenne. Moi, je ne me pose, moi, je suis le Congolais démocrate qui puisse exister. Très bien. Mais chez vous ici, lorsque les uns parlent de réforme, vous dites que non, ce n'est pas opportun. Mais lorsque les uns disent que non, c'est opportun. Qui a le pouvoir de juger l'opportunité des actes? Personne. Mais moi, j'attire l'attention de Martin Fayulu. Ne soyez plus encore embarqués dans cette bouffonnerie. Voyez les résultats, les voix que vous avez obtenues en 2011. Il faut faire une introspection, voir à quel niveau vous n'avez pas bien joué. Or, en 2018, même les élections à venir, si vous ne vous embarquez pas dans les distractions, dans les préalables improductifs, vous risquerez encore de regretter. Mais moi, j'estime que Martin Fayulu, abandonnez le préalable, mettez-vous au travail, faites le travail de terrain, vous aurez gain de cause. Alors, parlant maintenant des réformes, il y a la loi électorale qui dérange, il y a la question du seuil, voilà, il y a un peu tout ça. Alors, comment doit-on procéder aujourd'hui, sachant que l'Assemblée nationale qui a déjà lancé sa session de mars, ça fait aujourd'hui plus d'une semaine, elle ne siège pas, le Sénat même. Alors, comment va-t-on parler des réformes alors que les institutions habilitées à procéder ou à parler des réformes aujourd'hui sont en train de chômer apparemment? C'est ça que je suis en train de me poser comme question. Vous voyez, aujourd'hui, vous revenez maintenant à la quintessence même de ce rappel national. Dans ce pays, et durant ces mandats, Hervé, abandonnez vos sentiments. Soyez objectifs. Nous avons déjà perdu 2 ans et quelques mois. Il nous reste à ce jour combien de jours? Il nous reste 2 ans, 9 mois et 2 jours pour qu'on aille aux élections. Est-ce que peut-on faire le bilan à mi-parcours du temps déjà passé? C'est-à-dire, ça c'est un mandat qu'on va passer toujours à parler poste,
à parler réforme, à parler loi, mais on ne se pense pas, durant ces mandats, aux problèmes pour lesquels les dirigeants ont été établis. Qu'est-ce que ça dit? Les deux premières missions d'un État. Primo, la sécurité des personnes et de leurs biens. Secundo, le bien-être social. Je me pose la question. Durant ces mandats, quand est-ce qu'on va parler sécurité des Congolais? Quand est-ce qu'on va parler bien-être social? Pas plus longtemps que le lundi. La nuit du lundi au mardi, à Mayamoya, dans le territoire de Beni, 16 Congolais ont été massacrés. Plusieurs maisons ont été calcinées, consumées. Avez-vous entendu un seul communiqué de l'État congolais? Ils sont à Kinshasa. Ce qui leur intéresse, ce sont les postes. La nuit du mercredi au jeudi, 24 morts, 2 véhicules brûlés. Avez-vous entendu le deuil national pour les Congolais qui sont morts? Mais lorsqu'il s'agit d'un étranger, on a décrété le deuil national de 3 jours. Avez-vous entendu un seul communiqué des gouvernants, de ceux-là qui sont censés sécuriser les personnes et leurs biens? Qui va sécuriser le Congo? Vous parlez état de droit. Mais vous, les Congolais, votre état de droit ne se résume qu'à l'article 220. Je vous dis, moi, non. Moi, ma qualité de procureur général près le peuple, l'état de droit aimerait que, du 1er au 229e article, que toutes ces dispositions soient respectées scrupuleusement. Très bien. Au vu de ces morts, est-ce que peut-on parler d'état de droit? L'état de droit ne se résume pas seulement dans les arrestations arbitraires. L'état de droit ne se résume pas seulement dans des procès bidons. L'état de droit ne se résume pas seulement dans des jugements uniques. J'ai voulu l'article 52 parce que vous parlez d'état de droit. Rapidement, parce qu'on doit passer à... Ça, c'est la Constitution de la République. Article 52. Article 52 de la Constitution. De la Constitution. Ça dit dispose quoi? Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Avec le petit récit que je viens de vous faire, peut-on parler d'état de droit? Là où on tue 15, 20, 30 morts par jour, les dirigeants n'en parlent pas. Vous parlez aussi d'état de droit là-bas? Très bien, revenons alors dans les processus de la désignation du successeur de Corneille Nangaa. Je crois que vous avez déjà répondu. Alors, il y a aujourd'hui une autre question. Corneille Nangaa, oui, il va partir. Il a déjà déposé d'ailleurs son rapport au niveau de l'Assemblée nationale. Un rapport qui n'a jamais été débattu, qui n'a jamais été analysé. Alors, pendant ce temps, il y a les États-Unis qui avaient alerté à un moment donné sur un présumé détournement de plus de 100 millions de dollars relatifs aux machines à voter. Alors, aujourd'hui, est-ce que Corneille Nangaa, on doit les laisser partir comme ça, paisiblement? Non. Le fait pour quelqu'un d'avoir épuisé son mandat n'est pas synonyme qu'il est blanchi par la justice. Mais tout le temps que vous perdez, est-ce que lui vous a-t-il empêché que vous puissiez enquêter sur lui? En plus, vous avez évoqué un problème ici. C'est depuis le 15 mars de cette année qu'on a ouvert la session au niveau du Parlement. La session de mars. Aujourd'hui, nous sommes à quelle date? Le 26. Y a-t-il déjà plénière? Posez-vous la question. Pourquoi il n'y a pas plénière? Quel est ce pays où, depuis le mois d'octobre, il n'y a pas de conseil de ministres? On a appris hier que la conférence des présidents s'est mise d'accord par rapport au calendrier de la session. Je vous dis ceci. Quel est cet état où, depuis le mois d'octobre, 5 mois, il n'y a pas de conseil des ministres qui gère le pays? Et vous voulez encore qu'on attende encore un autre procès bidon où on va vous parler encore de détournement? C'est pendant cette période qu'il y a eu cafouillage au Congo.
que la réserve stratégique a été pillée. Et vous avez assisté à un procès bidon ici des caméras. Et voilà encore le même scénario qui se répète encore. Un deuxième communiqué du directeur de cabinet encore. Il n'y a pas de conseil des ministres. Qui est redevable vis-à-vis du Parlement? Qui décaisse l'argent? Qui donne les modes pour que l'argent sorte de la Banque centrale? Il y a beaucoup d'urgence. Très bien. Alors, justement, puisque vous embrayez déjà sur les procès Vital Kamerhe, moi, j'aimerais qu'on puisse faire aussi les points sur les procès ou la condamnation de ces deux personnalités du service du contrôle de la paie des enseignants, CECOPE en sigle. Deux messieurs condamnés à 20 ans de travaux forcés pour détournement des fonds alloués à la gratuité. Et pendant ce temps, les ministres Bakonga et son adjoint sont tranquilles. Comment expliquez-vous aujourd'hui ce qui est arrivé à monsieur, comment il s'appelle encore, Michel Djamba et Delon Kapaï? Pour moi, les deux messieurs n'étaient que des simples exécutants. Oui, vous savez, lorsque moi, l'œil de l'aigle, je prédis certaines choses, vous pensez que non, je suis contre ou je ne veux pas qu'on avance. Je suis le seul Congolais qui veut que le Congo marche. Je suis pour une justice. Mais quelle justice? Une justice juste. On ne veut pas d'une justice zombie qui fait peur à Moudjahidine et qui ne fait pas peur aussi à Hervé. Comment voulez-vous que lorsque moi, j'organise une marche, après avoir écrit, informé à l'autorité provinciale, on m'arrête parce que je veux que les écoles reprennent, qu'on rouvre les écoles. On m'arrête. Parce que je voulais c'est que non, le prix des transports soit revu à la baisse. On m'arrête. Dans les mêmes circonstances de lieu, avant même pendant la période d'urgence, le parti présidentiel viole l'ordonnance du président de la République. On fait marcher les gens le 10 juillet contre Malonda. On tue les Congolais. Officiellement, Kinshasa, 4 morts, 1 policier. À Lubumbashi, 9 morts, plus de 40 disparus. Il y a eu procès? Il n'y a pas eu procès. On veut une justice juste. Que la justice fasse peur à tout le monde. Mais là, il s'agit quand même de l'argent, de la gratuité de l'enseignement. Vous parlez il s'agit de l'éducation des enfants. Pour vous, la justice, votre état de droit, selon vous, il faut seulement qu'il y ait des condamnations pour condamnation, là où il y a l'argent. Mais là où il y a mort d'homme. Mais si la justice estime que les deux messieurs ont été trempés dans la mafia, dans la corruption, dans les détournements, est-ce qu'il n'y avait pas lieu de les condamner? Je dis ceci. Je ne sais pas commenter les décisions de justice, mais nous voulons que nous ayons une justice juste. Nous avons vu dans ce pays la commission de lutte instituée par le président de la République de lutte contre la corruption. Les mêmes membres de la commission de lutte contre la corruption, on les a attrapés, la main dans le sac. Avez-vous vu le procès? Avez-vous vu le procès? A contrario, si on était dans un état, malheureusement ils ne sont pas dans un état, si on était dans un état, des gens pareils auraient dû être condamnés avec circonstances aggravantes. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont censés prêcher par de bons exemples. Mais comment voulez-vous, mes frères? Une commission de lutte contre la corruption, elle s'est fait corrompre parce qu'ils ont des liens avec les hommes, les moboutistes de la présidence et ils sont en liberté. Où est le procès? D'un côté, vous prétendez mener une lutte contre les détournements, la corruption. Le DDG, Sokok et OVD, condamnés pour détournement. Dans les procès 100 jours. Dans les procès 100 jours. Aujourd'hui en liberté. Aujourd'hui en liberté. Vous graciez seul là. Alors Vital est toujours en prison. S'il vous plaît, mais quelle justice que vous nous parlez? Ne prenez pas mon peuple comme dit pas. Ce n'est plus encore le moment. Je suis le procureur général, près le peuple. Là où il y a mal, je dénonce. Place Vasali Malamu, Tobeti Maboko. Mboka eko kende mabe makasi. Mboka continue les choses intensives. Mboka zongi na sima plus de 50 ans. Alors comment la justice arrive quand même à condamner les directeurs généraux, ou je ne sais pas moi, les directeurs généraux du CECOPE, mais Willy Bakonga comme ministre des tutelles, il a tranquille, il n'a jamais été auditionné, on ne l'a jamais inquiété. Comment vous expliquez cela? Mais c'est ça la justice que moi je déplore.
C'est pour ça que je dis, je veux une justice juste. Que la justice fasse peur à tout le monde. Je vous ai donné des cas de figure. À partir de ces deux cas-là, tirez au moins les conséquences, non? Tirez les conséquences, c'est quelle justice que vous me parlez? Est-ce que vous savez, ça fait les familles des victimes de la marche organisée le 10 juillet de l'année passée contre Malonda, ça fait 248 jours que les familles des victimes réclament réparation. Elles n'ont pas droit. Ils ont droit. Pourquoi on a tué leurs membres de famille? Et pourquoi avoir organisé la marche pendant cette période? Vous avez vu le président, le parti présidentiel, avec son président, avec des colonels, aller piller le palais du peuple. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Le fait seulement pour Trump de parler, on a été poursuivi. Mais chez vous, les images sont là. On a vu le président intérimaire du parti présidentiel avec les colonels menaçant les agents de l'ordre. Où c'est? Au Parlement. Y a-t-il eu procès? Quelle justice que vous parlez aux Congolais? Quelle justice vous parlez aux Congolais? Je vous ai donné les faits. Si vous avez les arguments, rencontrez-moi au moins. Les membres de la commission, je répète pour la meilleure compréhension, la répétition est la mère des sciences. Les membres de la commission instituée à la présidence pour lutter contre la corruption ont été attrapés en train d'être corrompus. Où est le procès? Où est le procès? Où est le procès? Dans les dossiers contre le détournement de l'argent contre des membres de l'équipe de riposte contre Covid, le directeur de cabinet du ministre de la Santé a été arrêté. Mais pourquoi pas le ministre? Vous avez une justice qui regarde le visage. Ça, ce n'est pas la justice de mon pays. Ça, ce n'est pas la justice que moi je veux, pour laquelle moi j'ai failli mourir. Ce n'est pas cette justice-là. Une justice où l'on condamne, mais on ne sait pas pourquoi on condamne dans un procès de détournement. Quel est l'élément matériel? Vous condamnez quelqu'un à 20 ans, à 15 ans de prison. Mais vous posez la question, qu'est-ce que vous lui reprochez? Quel est le montant détourné par Caméré? Quel est le montant détourné? Attention, c'est 57 millions. Donc, écoutez, je vous pose la question. Quel est le montant détourné par Caméré? Où est l'élément matériel? Or, en droit, pour qu'une infraction soit établie, il faut la réunion de 3 éléments. L'élément moral, l'élément matériel et l'élément intentionnel. Vous pensez que le tribunal n'avait pas réuni tous ces éléments? Je pose la question. On se pose la question. Et vous et moi posez la question. Quel est l'élément matériel dans le procès Caméré? Caméré a détourné combien? Quel est le montant détourné? C'est ça l'élément matériel. Quel est le montant détourné par Vital Caméré? Très bien, on va clôturer. On n'aimerait pas ce genre de procès politique. Bref, le Congo va mal, très mal. Mais pour revenir, parce que je vois le temps file, l'élimination de Léopard. On va en parler, mais permettez-moi de vous poser une dernière question en rapport avec la condamnation des agents du CECOP. Alors, le gouvernement Ilukamba, plutôt le gouvernement de l'Union Sacrée, va bientôt venir. Ilukamba va procéder à la remise et reprise avec son prédécesseur, ou son successeur, pardon, Sam Alukonde, Willy Bakonga également. Je ne sais pas s'il sera reconduit au gouvernement. Alors, au cas où Willy Bakonga, où le chef de l'État arrivait à les mettre de côté, est-ce que ces dossiers liés au détournement de l'argent alloué à la gratuité de l'enseignement va-t-il s'arrêter à la condamnation seulement de ces deux messieurs du CECOP, ou dans les jours qui viennent, on peut aussi assister à un scénario du genre où Willy Bakonga est interpellé, auditionné, jugé et peut-être aussi condamné? Je ne suis pas partisan de la politique spectacle. Dans ce pays, on nous a habitués au montage. Nous avons connu à l'époque de Mobutu ce qu'on a appelé le mutin de la voix d'Isaïe. Vous savez, il y a certains procès qu'on organise pour la consommation de l'opinion internationale. Pourquoi le procès est-il tombé, est-il organisé juste après que la Banque mondiale ait suspendu son aide? Vous les Congolais, si vous avez la mémoire courte, mais Dieu vous a fait grâce.
Moi, je n'oublie jamais. Posez-vous la question. Pourquoi on a organisé le procès après que la Banque mondiale ait suspendu son aide? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Admettons que la Banque mondiale n'avait pas suspendu son aide. Est-ce qu'on aurait organisé le procès? Non. C'était un procès organisé juste pour la consommation de l'opinion internationale. Il n'y a rien de sérieux là-bas. Il n'y a pas de sérieux dans ce qu'ils font. Vous pensez que ces procès avaient pour but de ramener ici au pays le financement de la Banque mondiale qui a été suspendu? C'était pour se laver le visage, sauver la face. Je vous pose la question. Peut-être que je lève le niveau à un niveau trop élevé. Je dis ceci. Pourquoi on a organisé le procès après que la Banque mondiale ait suspendu son aide? Est-ce qu'il y avait un moment idéal pour organiser les procès en question? Admettons que disons, les tribunaux ont attendu les enquêtes ou les conclusions de la Banque mondiale. On a annoncé ce procès en cascade après que la Banque mondiale ait suspendu son aide vis-à-vis de la gratuité. L'inspection générale des finances a mené déjà aussi. Non, s'il vous plaît. Mais les constats, vous et moi et tous les Congolais arrivent à cela qu'on a organisé ce procès après que la Banque mondiale ait suspendu son aide. Très bien. Avant-dernière question, avant de parler des léopards, les FCC, Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, a signé un communiqué, un communiqué plutôt qui porte la signature de son président de la cellule de crise, Raymond Tshibanda, où la plateforme de Kabila annonce qu'il ne prendra pas part au gouvernement de l'Union sacrée. Est-ce que cette déclaration avait sa raison d'être, sachant que le FCC aujourd'hui a déjà basculé dans l'opposition? Est-ce qu'il y avait des tractations qui se faisaient en coulisses? Est-ce qu'il y avait vraiment la raison d'être? Je ne suis pas mieux placé pour parler à la place du FCC et je ne connais les vraies raisons qui ont conduit à cette déclaration-là, mais je m'en tiens à ce qui est officiel. J'ai suivi Didi Nzekouye. Non. Didi Manara. Manara, okay. Il a dit qu'ils n'ont pas accepté cette offre parce que c'est fait sur fond de violation des textes de la République. Non, attendez un peu. Les pouvoirs en place où Félix Tshisekedi avait sollicité l'implication du FCC dans les prochains gouvernements de l'Union sacrée? Pas implication, c'est-à-dire participation. Okay. C'est-à-dire, j'estime, à entendre Didi Manara, c'est comme si il y avait un quota qui avait été réservé au FCC ancienne formule. Parce que j'entends encore ici, FCC, des mosaïques et consorts. Alors, c'est-à-dire, à entendre Didi Manara, il dit qu'ils ont refusé parce qu'ils ne peuvent pas cautionner et participer dans un gouvernement qui est fait sur fond de violation de la Constitution. Très bien. Parlons des léopards qui ont été battus à plate couture, 3-0 face au Gabon. Les léopards ne joueront donc pas ou ne prendront pas part à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022 au Cameroun. Est-ce que c'était de l'impréparation? C'était, je ne sais pas moi, les manques des moyens. Comment vous analysez cette élimination des léopards? Qui sème le vent récolte la tempête. Ce qui ont l'oni matembele, au kobuka kaka matembele. Kolona matembele te, pour buka ndunda. Ndeko. Bino bossa na bino le côté. Bo pasi na bino ba joueur le côté. Bo ba zelani. Oh, ba joueur va primité. Ba joueur ba congolais bo banga procureur na kosa kabinote. Ti butu o il fallait que bakende ko beta match. Ba joueur ba suba la qui dans aéroport yandili ba kende ki sans même un franc congolais. On apprend que Bazaki bloqué dans l'aéroport parce que yo katika il semble que météo lui posait problème. Botika sentiment na bino wana ya monde congolais le ko na lelita. Kaka sentiment mboka eza ko kufa banzela ils ont susouté maya komela ils ont susouté un paiement partout vous avez un sentiment na bino wana congolais ngamu tadi na bino procureur général pour le peuple na ko sino vérité rien que la vérité le lot ça vendredi boutou ya mercredi au jeudi jusqu'à 22 h ba léopard bazaki na aéroport yandili babandaki kozela misolo po bakende
babanda kozela mbongo po bakende mbongo ezalaki te bake koluka mbongo na soki na babureau nini mbongo elanda bajoueur ti na aéroport butu ya mercredi au jeudi ti 22h baleoport ayaki na aéroport ya ndili match ifale betema jeudi balandi bango na mwa misolo wana na aéroport bapesi bango wana na aéroport bake na po yebisanga nano na moral nini match jeudi ti 22h boza na aéroport 101 francs bafamille wa bato wana batikeli ata bafamille na bambongo te na moral babeta match wana bake mpe butu bakomaki erli na Gabon toyebi te babeti match jeudi lobby kaka le même jeudi mbongo ya hotel ezalaki te le même jeudi bazongi mbangu na Kisasa. C'est ça la vérité réelle. Oh bide il faut boire ça va congolais mais bide ba congolais beaucoup de complices mboko kende mabe boko beta maboko tel le oyo aucune équipe congolaise ou étiquette sur na championnat au niveau africain. Léopard ya banda 2012 Léopard tikala ko rater kanite mais on va gagner au boye biso le régime oyo ya Néo Mobutu oyo biso ko nini libabe boye o ça libabe te ti Mazembe yombo na yombo Vita Club yombo na yombo Congo a RDC Mobimba na Gabon après 3-0 yombo na yombo na comprendre pour l'équipe à Léopard parce que mbongo eza sous-souté l'émission est terminée ba pesa la mbongo te parce que ba no zela nini bien on peut parler de l'autre côté. L'émission est terminée. Alors, caméra yango liboso na yo en quelques secondes. Dernier message et plutôt Kabwani. Très cher Congolais, je suis là pour vous dire la vérité, rien que la vérité. Le pays va mal, très mal. Il n'y a plus de route. Descendez à Kinshasa, vous qui ne suivez pas partir de l'étranger. Les routes que vous avez connues n'existent presque plus. Il y a flambé de prix sur le marché. Boebi savon le coq. Savon Wanam est commis 500 francs congolais. Savon Munganga est commis 500 francs congolais. Mais talaba un paiement partout. Mbongango et au Kindewapi. Mon numéro, plus 243. 81 64 44 165 plus 243 81 64 44 165 Moudjadine du peuple. Nico Faye, merci de votre passage. Merci beaucoup. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, merci de votre sympathique et réelle attention. Merci également à toute l'équipe technique. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.